Bonjour cher Scorpion. Alors on va commencer tout de suite votre tirage. On va commencer avec l'énergie de Mars avec Kamael qui est une énergie d'action. Et Kamael, ce qui nous apporte c'est le courage, c'est l'énergie dans l'adversité, c'est la détermination. Il favorise les prises d'initiative. Là, avec Amael, avec cette énergie d'action, on s'engage. On s'engage avec passion, on défend ses valeurs. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec la première ligne, accompagnée de cette énergie. Hop. Alors, je vais plutôt faire comme ça. Voilà, et voilà. Alors, nous avons sur la première ligne la carte 23 qui est la carte du travail. Nous avons la carte du droit et nous avons la carte du triomphe. Très belle ligne. Alors, la carte du travail, elle nous dit qu'un changement professionnel est en train de se produire pour vous. Il y a un changement professionnel qui s'annonce. Il y a des appuis qui vous sont offerts. Là, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est de ne pas ménager vos efforts dans votre travail actuellement, ou dans votre recherche de travail en tout cas, si jamais vous n'êtes pas en activité. On vous dit d'avoir confiance avec cette carte, qu'il y a une protection importante qui va vous permettre de vivre tous ces changements de la manière la plus sereine possible et dans tous les cas d'en sortir grandi. Donc là, en fait, ce qu'on vous dit avec cette carte aussi, c'est de focaliser en ce moment votre attention sur le domaine professionnel, hein, pour ceux pour qui ça résonne, parce que ça va vous permettre par la suite vraiment de bénéficier des fruits de votre labeur. Voilà, et de pouvoir le faire avec la conscience tranquille, avec le sentiment de satisfaction d'avoir donné le meilleur de vous-même. Alors cette carte du travail, elle est accompagnée de la carte du droit. Alors là, avec le droit, on est dans les procédures, on est dans l'administration, on est dans les règles à respecter, on est dans l'administration. Alors, associé à cette carte du triomphe, donc là, c'est la réussite, hein, c'est clair et net. Donc il y a plusieurs options possibles. Il y a peut-être des personnes parmi vous qui sont à la recherche d'un travail. Et donc en fait là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est très positif. C'est-à-dire qu'on vous dit ne ménagez pas vos efforts parce que ça va vous emmener une signature de contrat. Peut-être que certains d'entre vous travaillent à leur compte et donc là aussi, voilà, il va y avoir du développement, il y a vraiment de la réussite. Et puis ensuite, l'autre aspect que l'on peut voir, c'est si jamais il y a des gens qui sont en procédure, par exemple, au prud'homme, alors que vous soyez chef d'entreprise ou que vous soyez salarié, là, ça nous dit que vous allez gagner. Voilà, que vous allez gagner votre procès. Parce qu'avec avec ce droit, avec la justice, avec voilà, l'administration, ça nous dit que si au niveau professionnel, il y a une procédure en cours, elle va être statuée en votre faveur. Sur la seconde ligne, nous avons la carte 46. Donc la première ligne, c'est une très bonne carte. Une très bonne ligne, pardon. Nous avons la carte du présent. Nous avons la carte du message. Et nous avons la carte de l'harmonie. C'est là aussi une très belle ligne. Vous avez un très très beau tirage, cher ami Scorpion. Alors, la carte 46, qu'est-ce qu'elle nous dit? Cette carte 46, hop, je vais vous la montrer comme ça. Alors, si c'est 4-10, hein, donc là, on rentre dans une nouvelle énergie, dans un nouveau cycle. Et cette carte 46, elle nous dit que c'est le moment d'affirmer ses choix. Voilà, c'est le moment de retrouver une nouvelle énergie.
Voilà. Alors ça peut agir, cette carte-là, soit dans le domaine professionnel, soit dans le domaine sentimental. En tout cas, ça peut agir dans tous les domaines, hein. La première, elle est très ciblée, la première ligne est très ciblée. En revanche, celle-ci, elle peut vraiment s'adresser au domaine sentimental comme au domaine professionnel ou bien d'autres choses. Alors là, Kamel aussi, c'est ce qui nous apporte, hein, c'est ce qui nous apporte, c'est aussi le courage d'agir et de le faire avec nos convictions. Et précisément, cette carte 46, elle nous dit que parfois pour être en accord avec soi-même, parce que là, elle nous engage à assumer, hein, c'est vraiment l'énergie du moi pour vous, que d'être en accord avec soi-même, parfois ça demande beaucoup de courage. Et peut-être que certains d'entre vous se posent la question en disant mais est-ce que je suis sur le bon chemin, est-ce que ça vaut le coup, etc. De faire autant d'efforts. Et là on vous dit oui, ça vaut le coup. Voilà, ça vaut le coup si ces choix viennent du cœur. Parce que ça veut dire que ça vaut le coup d'être vécu quoi qu'il se passe. Mais en l'occurrence, là, ça vous dit que ces choix-là, s'ils sont faits en conscience et qui viennent du cœur, ils vont vous apporter une profonde satisfaction dans votre vie. Donc là, cette carte-là, elle vous dit « Tenez bon, croyez en vos rêves ». Et d'ailleurs, les cartes suivantes, on a la carte du message et on a la carte, je vais vous montrer comme ça. Donc on a la carte du message et ensuite nous avons la carte du présent. Donc là, le présent, on est dans les cadeaux. Voilà, on est dans la récompense, on est dans les bons petits papiers, là, on est dans la grâce, on est dans les attentions, on est dans les faveurs. Alors là, moi, ce que ça me dit, ces deux cartes, c'est que alors peut-être que c'est lié hein, à votre activité professionnelle, vous me direz. Hein. Mais pour moi, c'est comme si vous alliez recevoir un message, soit d'une manière très concrète, soit d'une manière plus subtile. Et s'il y a des gens peut-être qui attendent une promotion ou dans leur activité professionnelle, ou, voilà, ou qui ont eu un conflit, etc. En tous les cas, les présents, c'est vraiment un cadeau qui tombe du ciel. Vous voyez, on ne s'y attend pas forcément et en tout cas, ça fait du bien. Et cette carte de l'harmonie, ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle nous apporte vraiment le bien-être. C'est-à-dire que là, on vous dit, avec cette carte 46, ne lâchez pas. Continuez dans vos convictions. Je vous rappelle que Kamel, lui, ce qu'il nous dit, c'est affirmer vos choix, quoi. Affirmez vos choix, assumez-les. Et en tout cas, ça va être très porteur. Très très belle ligne. Très très belle ligne. Et sur la dernière ligne, nous avons la carte numéro 2 qui est la carte du partage. Nous avons la carte de la trahison. Et nous avons la carte de la régénération. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? La carte numéro 2, cette carte-ci, elle nous parle de la relation qu'on a avec les autres. Et c'est une carte qui nous dit que c'est le moment d'apprendre à collaborer avec les autres et peut-être de vouloir absolument imposer son point de vue. Parce que c'est ce qui va vous permettre voilà, d'améliorer vos relations. Et en même temps de vous ouvrir à de nouveaux horizons ou à une nouvelle manière de voir les choses. Cette carte, elle nous dit que les autres, parfois, sont là pour nous faire évoluer. Et que les relations qu'on a avec eux, elles sont autant d'occasions de prendre conscience de nos qualités, mais parfois aussi des aspects que nous devons améliorer chez nous. Donc là, cette carte, elle nous incite à réfléchir aux différentes manières dont on peut améliorer ses relations avec les autres actuellement. Voilà, pour avoir des relations qui soient apaisées et qui permettent de retrouver son énergie, puis de profiter pleinement de la vie, au lieu de ressasser des expériences négatives. Et que le dialogue, puisque c'est ce à quoi nous engage cette carte, hein, le dialogue,
c'est la meilleure manière d'échanger des points de vue, pardon, de se mettre à la place de l'autre pour mieux le comprendre, etc. Et là, on vous dit, osez exprimer ce qui est nécessaire pour vous sentir bien. Alors, dans cette ligne, on a aussi la carte de la trahison. Alors, cette carte de la trahison, c'est une carte qui nous dit que peut-être que qu'il y a eu des mensonges, peut-être qu'il y a eu... vous avez été en face d'une personne manipulatrice, ou c'est peut-être vous-même qui avez été abusé par des apparences trompeuses, voilà, ou alors, bon, voilà, il y a eu du mensonge, de la dissimulation. Mais que, en tout cas, alors que ce soit vous ou que vous qui avez généré cette trahison ou que vous ayez été trahi, oh, c'est pas facile à dire tout ça. Dans tous les cas, ce que nous dit cette ligne, c'est que avec la communication, avec le fait d'exprimer ce qu'on ressent et de ne pas ressasser les choses négatives en permanence, ça emmène une guérison. Cette carte de la régénération, c'est ce qu'elle nous dit, elle nous parle de guérison, elle nous parle de renouveau, elle nous parle de reconstruction, elle nous parle de regain de sentiments. Voilà, elle nous parle aussi d'amélioration financière. Parce que là, encore une fois, ça peut toucher tous les domaines de votre existence. Voilà, c'est une très belle ligne aussi, même si on a de la trahison au milieu, parce qu'on a la solution aussi, on a un petit bout de solution. Enfin, une opportunité de faire différemment pour effectuer cette guérison. Donc si ça vous parle, si ça résonne chez vous, n'hésitez pas à le partager via les commentaires, parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup de savoir. Alors ensuite, j'ai tiré pour vous une carte de l'oracle Archange Métatron. Hop. Et cette carte-là, c'est la paix intérieure. C'est une carte qui est déjà sortie sur un autre tirage ce mois-ci. Les poissons, je crois. Et cette carte, elle dit « Lâchez prise et laissez s'envoler vos doutes et vos peurs afin de trouver la paix intérieure. Ce sur quoi vous vous interrogez présentement n'est pas important et vous perdez votre temps. Concentrez-vous plutôt sur vos projets et sur les rêves que vous avez mis de côté, ainsi vous retrouverez la paix intérieure. » Alors, cette carte de la paix intérieure, elle nous dit que c'est le moment, de vous arrêter, de freiner, de vous détendre. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va trop vite dans votre vie. Peut-être que vous vous êtes laissé submerger, ou que vous vous laissez submerger pour certains d'entre vous, peut-être par les besoins des autres, peut-être que vous vous oubliez. Et là, on vous dit, c'est pas la chose à faire. Là, on vous dit de reprendre les rêves de votre vie. C'est ce que nous engage aussi Kamael. Hein, le message, dans ce tirage, il tourne en boucle, j'ai envie de dire. Là, on vous dit, plus vous allez prendre de temps pour vous, parce que peut-être qu'avec cette trahison, il y a quelque chose qui génère de l'instabilité émotionnelle pour certains d'entre vous. Peut-être que c'est totalement autre chose, hein, mais si vous êtes dans l'attente d'un travail, par exemple, et que vous êtes dans le doute, etc., voilà, là, on vous dit, prenez du temps pour vous. Il y a cette notion de guérir aussi des blessures du passé. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on est dans cette trahison? En tout cas, ce que nous dit cette carte de la paix intérieure, c'est plus vous prenez du temps pour vous, et plus vous aurez l'occasion de guérir vos blessures. Et peut-être de couper des liens avec des personnes qui sont toxiques pour vous, qui vous pompent votre énergie, et peut-être que vous allez arriver à l'exprimer. À l'exprimer avec ce partage, à dire les choses clairement, et peut-être que ça va générer une guérison chez vous et une libération. C'est une option possible aussi. N'oublions pas que Kamael, c'est ce qui nous engage aussi, hein, à assumer ses choix.
C'est vraiment, voilà, c'est Mars, hein, c'est l'énergie de l'action. Là, on est vraiment dans l'action pour régler les choses, pour avancer, etc. Ensuite, j'ai pigé pour vous une autre carte de l'oracle Les Portes de l'intuition. Et cette carte-là, c'est le revirement. Ouais, c'est mieux comme ça. Alors, je vais vous la lire. Le revirement nous dit « Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. » Bon, ben voilà, c'est génial. Hein. Exprimez-vous. Exprimez-vous et vous allez passer de ça à ça, à ce nouveau départ. C'est vraiment bien. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui se retrouvent, qui ont la sensation en tout cas d'être coincés ou bloqués par des situations extérieures. Alors peut-être que c'est l'attente d'un travail, peut-être que ça peut être plein de raisons différentes. Et là, on vous demande, avec cette carte du revirement, de prendre conscience de vos responsabilités dans ce qui se produit dans votre vie. Et là, on vous dit, vous êtes puissant. Vous êtes puissant, mais peut-être que vous utilisez cette puissance pas pour vous tirer vers le haut. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a un transfert de responsabilité. Peut-être que certains d'entre vous reportent la responsabilité de ce qui leur arrive sur les autres ou sur les situations extérieures. Et là, en fait, ce qu'on vous demande, c'est de reconnaître votre propre implication, qu'elle soit consciente ou non. C'est intéressant. C'est intéressant.